Salutations à tous, c'est Chrisly Diakiese, étudiante en deuxième licence dans la faculté d'économie à l'Université protestante au Congo. Toujours dans le cadre de notre travail pratique des ressources humaines, aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle important en gestion des ressources humaines proposé par Jean Nizet et François Pichault. On verra qui sont ces auteurs, puis leurs grandes idées, notamment les logiques d'action en gestion des ressources humaines. C'est parti. Nous allons commencer par la présentation des auteurs. Alors, qui sont Jean Nizet et François Pichault? Ils sont tous deux experts en gestion des ressources humaines. Ils sont connus pour leur approche critique et stratégique de la gestion des ressources humaines. Leur modèle ne se limite pas à une vision technique de la gestion des ressources humaines, mais propose une analyse des logiques d'action et qui influence la manière dont une entreprise gère ses employés. En clair, il nous montre que derrière chaque décision des ressources humaines, il y a une logique dominante, un état d'esprit ou même une stratégie. Nizet et Pichault identifient 4 logiques d'action des gestions des ressources humaines. Ces logiques coexistent parfois, mais l'une peut être dominante selon l'entreprise, son secteur ou sa culture. Primo, la logique des contrôles. Ici, est le respect des règles, des procédures, de la hiérarchie. L'humain est vu comme une ressource à encadrer et à contrôler. Exemple, dans une entreprise de production comme une usine, les salariés doivent suivre des consignes strictes avec des horaires fixes, un superviseur et des procédures précises. Alors, l'objectif de la logique de contrôle est d'éviter les erreurs, assurer la productivité et le respect des normes. Alors, passons à la deuxième logique qui est la logique des contrats. Cette logique repose sur une relation d'échange en mode je te donne un salaire, tu me donnes ton travail. Ici, les droits et les devoirs de chaque partie sont clairs, souvent définis dans un contrat de travail ou une négociation collective. À titre exemplatif, dans certaines entreprises, le syndicat négocie avec la direction les conditions de travail. Si tout est respecté, chacun est satisfait. L'idée, c'est d'avoir une relation équilibrée. C'est du gagnant-gagnant. Alors, passons directement à la troisième logique qui est la logique de développement. Ici, l'employé est vu comme un potentiel à faire grandir. On parle des formations, des mobilités internes et des carrières. Exemple, dans une entreprise technologique,